tous. Donc, nous sommes le mercredi 14 décembre. Ce matin, vous n'avez pas eu l'épisode du vlog, mais vous l'aurez du coup vers 10h à peu près. Enfin 10h, il est 10h, donc vers 10h30 on va dire, le temps de monter rapidement et de publier. Donc ma petite est malade, donc hier voilà, j'ai pas pris le temps d'enregistrer. Elle est toujours malade, mais aujourd'hui j'enregistre. Alors, je porte un pull que j'ai, qui est un patron maison. Là on voit super bien la dentelle. Donc c'est un pull que j'ai tricoté 2 fois en t-shirt et en pull. Il se tricote du bas vers le haut parce que la dentelle rendait mieux dans ce sens-là. Puis à l'époque, je me suis dit je vais écrire le patron et en fait, je l'ai jamais écrit. La laine, c'est la laine Air de Lune, coloris je sais plus. Je crois que ma fiche Ravelry est à jour, mais ça date bien d'un an ou deux. Donc il faut remonter dans mes projets. Voilà, j'aime beaucoup ce pull, mais comme le Lichen, c'est un pull qui est en fingering, donc qui n'est pas très chaud à mon goût. Mais voilà, j'étais contente de le porter. Si j'ai froid dans la journée, je rajouterai un autre gilet par-dessus. Le châle, vous le connaissez, c'est le châle Wind of Change de Nadia Crétin-Lechen que j'ai fait en mérino à paillettes lace de Yarn by Simone qu'elle m'avait gentiment offert, qui est Only Black, donc qui est un peu qui est noir mais gris très foncé sur ce fil là. Voilà pour ce que je porte. J'ai profité en fait hier de pouvoir me poser un peu avec ma petite qui était dans le canapé. On a regardé Pinocchio et j'ai avancé le yoke du pull en jacquard de mon papa, son cadeau de Noël. Et voilà où j'en suis. J'ai fait une grosse quinzaine de rangs. Je crois que là ça va faire 13 rangs. Donc voilà. Donc je suis en train de mettre du coup la dernière couleur et comme ça on verra les 4 couleurs ensemble si ça rend bien, mais je crois que ça rend bien. Super beau. Donc coloris nuit de Gilliatt, coloris érable, fusain et le blanc c'est sel. Enfin le blanc, les crus c'est sel. Donc voilà pour le yoke. L'idée étant de ce que j'aimerais en fait, c'est finir tout le yoke bloqué déjà pour voir si ça rend bien, etc. Faire l'encolure, enfin dans l'autre sens, je vais faire l'encolure, ensuite bloquer, laisser sécher et ensuite séparer. Parce que je crois que juste après le motif du yoke, on sépare les manches et le corps pour pouvoir lui offrir tel quel à Noël et qu'il puisse surtout l'essayer, parce qu'on habite quand même à 1h30, donc je le vois pas tout le temps. Donc qu'il puisse essayer son pull à Noël avant que je reparte avec et que je continue le corps en jersey. En bas, il doit y avoir quand même en bas ouais, en bas il doit y avoir du jacquard aussi, je crois. Donc voilà pour le yoke en jacquard. J'ai continué un petit peu la manche du cardigan, je dois être à la moitié. Voilà, et j'ai eu énormément de questions sur mon lavage de vitres. C'était rigolo parce que ça vous a vraiment fait parler. Donc j'ai l'aspirateur de chez Vorwerk. Avec cet aspirateur, ils vendent en fait le petit triangle qui va au bout de l'aspirateur en kit avec un produit qui s'appelle Kobo Clear et le gant. Donc c'est un kit. Est-ce qu'on pourrait faire avec un autre aspirateur? Je ne sais pas. En tout cas, le triangle avec les petits poils au bout, là où j'aspire la poudre à la fin, s'adapte que sur cet aspirateur-là. Donc après, est-ce qu'on pourrait aspirer avec un autre embout à poussière? Oui, je pense. Donc voilà, donc ça s'appelle Kobo Clear, c'est chez Vorwerk. Je ne suis pas sponsorisée, mais juste, moi j'adore faire comme ça parce que ça les garde propres après.
Voilà, donc ce matin j'enregistre ça, comme ça vous permet de voir l'avancée du yolk et je reviendrai tourner cet après-midi pour faire le point sur mon stash, je pense. Je pense que je vais faire ça cet après-midi et voilà, je pense que ça va être ça. Et j'avancerai la manche du pull, sachant que comme les activités vont sauter cet après-midi, je vais pouvoir un peu plus tricoter, je pense, cet après-midi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour la suite. Grosse bise, bye bye. Et voilà, j'ai oublié, donc je reviens direct. Juste après cette vidéo, je vous mets la recette du granola comme promis. Donc je vous mets le déroulé de la recette, vous allez voir c'est très facile. On met des flocons d'avoine, des graines concassées, du sirop d'érable et on cuit, on torréfie pendant une demi-heure. Et je vous écris en fait dans la barre de description ma répartition d'ingrédients et comment je fais le granola. Allez, cette fois je vous laisse, à plus tard.